Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotland pour une nouvelle vidéo qui est un test pour changer un peu. Le test va porter sur un sac à dos de chez Ozone, c'est marqué là, le Gaming Backpack. Alors, avant de découvrir l'intérieur, on va faire un petit tour de l'extérieur. Donc, c'est noir et c'est rouge. On aimera ou non le design. De notre côté, on n'est peut-être pas trop fan du gros logo Ozone en bas. À part ça, c'est plutôt réussi. À l'arrière, deux bretelles, une petite poignée centrale, structure en alvéole, histoire d'aérer un peu, surtout c'est un peu molletonné. La même chose pour le dos avec toujours le petit logo Ozone. Dessous, rien de particulier pour éviter les frottements, mais les matériaux utilisés sont très résistants, c'est vraiment de la bonne qualité. Alors qu'à l'avant, ici nous avons des petits picots, peut-être qu'on aurait aimé retrouver les mêmes dessous, même si c'est vrai que c'est pas très esthétique, surtout qu'ils sont plutôt durs. De chaque côté, une poche, puisqu'il n'y en a pas, et c'est bien dommage, sur les bretelles, pour ranger un téléphone portable, par exemple. Alors, on va faire le premier tour de découverte. La première poche, elle est devant, elle est ici, c'est assez spécial. Comme on peut le constater, ça ne s'ouvre pas sur toute la hauteur, alors que la poche fait vraiment tout ça. Donc c'est un peu comme quand on fourre une dinde, c'est pas facile, on peut pas y mettre grand chose finalement dedans. Peut-être une souris par exemple, même si en cas de choc, ce ne sera absolument pas protégé, car c'est tout fin. Il n'y a aucune épaisseur à l'intérieur. Deuxième poche, ici, avec petit rangement de cartes, pour les stylos ici. C'est très classique, mais elle s'ouvre bien, donc c'est pratique. Ensuite, où quelle est la fermeture sur le dessus. Donc on retrouve ce motif rouge dans chacune des poches. C'est pas mal du tout. Là, une grande poche avec différents rangements, fermeture éclair, scratch ici, ici aussi. Elle est plutôt grande, puisque nous avons hop, tout ça une fois que c'est chargé. Ensuite, la dernière poche qui contient un petit rangement pour ordinateur portable, légèrement rembourré, juste ce qu'il faut. Hop, on s'en débarrasse. Une autre poche. Et aussi, ici, c'est une sangle qu'on peut tirer de chaque côté avec du scratch, histoire de serrer. Malheureusement, c'est très tendu qu'on serre et qu'il y a un ordinateur portable. Ça a tendance à déformer un peu le sac, c'est bizarre. Alors, on va voir un peu ce qu'on peut mettre dedans. Oh, pardon, juste avant, on a oublié deux petites poches. Donc sur le côté, il y en a une ici. Et la même, avec le passage pour un écouteur. Et une petite poche en plus à l'intérieur, rembourrée. Là, ce serait l'idéal de mettre son téléphone ou son lecteur MP3 ici. C'est une structure, un matériau très doux qui ne devrait pas rayer l'écran. Très bonne idée. Alors, encore une petite chose avant de commencer à charger le sac. Nous l'avons déjà dit au début, c'est de la très très bonne qualité. À l'intérieur, tout est doublé au niveau des tours de fermeture éclair. Il est quasiment impossible de bloquer la fermeture dans du tissu. C'est excellent. Alors, pour charger, on va commencer avec ça. Et un petit ordinateur portable en 13 pouces. Donc comme on peut le constater, ça prend déjà quasiment toute la place. Nous sommes ici sur du 13 pouces, du 15 pouces maximum. Du 17, ça risque de ne pas rentrer dans le sac, pourquoi pas, mais sans la pochette. Alors on va fermer cette poche, on va dire que c'est chargé même si on a encore de la place pour des livres. Et on va faire un petit crochet ici parce que j'ai oublié quelque chose, encore une fois. Ici, nous avons une poche, et à l'intérieur, il y avait ceci. C'est un rangement pour CD. C'est très intelligent. Normalement, la matière ne devrait pas abîmer les CD. À voir, donc on va en mettre quelques-uns pour voir un peu ce que ça donne. Hop, on en met un ici, un ici, un ici. Il y a encore de la place en haut, et apparemment, il y a encore de la place là. Ouais, c'est pas facile de bien viser, les CD ont tendance à descendre, peut-être que c'était pas des emplacements, on sait pas. Quoi qu'il en soit,
c'est extrêmement pratique. On remet ensuite en haut. Hop, c'est rangé et ça ne craint plus rien. Donc dans cette poche, quoi mettre? Eh bien de la lecture par exemple. Hop, on prend les livres. Alors, une BD. 2 gros livres. Ah, ça va rentrer, on risque d'abîmer les livres, donc on va changer de sens. Hop, une autre BD. Un petit guide, parce qu'il faut bien partir en vacances, surtout que le sac à dos est confortable, donc on peut marcher toute la journée avec sans problème. Et un autre guide. Enfin, pas vraiment, c'est une petite autobiographie, c'est très sympa. Hop, ça rentre. On a encore un peu de place. Bon, c'est quand même pas mal tendu. Peut-être pas grand chose. Si on met des livres ici, il nous faudra éviter d'utiliser les petites poches qui sont là. Il vaut mieux déporter les livres avec l'ordinateur portable ou dans la poche de l'ordinateur portable si on n'utilise pas d'ordinateur. On ferme. Ici, eh bien pourquoi pas par exemple un petit stylo. Hop, un lecteur de cartes. Un câble USB et un chargeur secteur. Les clés de la voiture aussi. Hop, il faut les mettre. Donc là, du coup, on se retrouve avec un gros porte-monnaie. Pour le ranger. Peut-être, on va peut-être revenir ici. Ça rentre, c'est un peu brouillon. Mais il faut dire qu'on a plutôt bien chargé la poche intermédiaire. Un peu trop peut-être. Ensuite, on revient ici. Et là, donc, on va prendre un téléphone. Donc, bien protégé par le, on dirait du néoprène. Et ensuite, on peut passer le casque. Voilà, même un coudé, ça passe. C'est plutôt bien. Pour ensuite, le jack, il est où? Il est là. Le brancher. Donc là, nous avons nos écouteurs. Sur le côté, c'est peut-être pas le plus pratique, mais ça a le mérite d'être présent. Donc on va pas non plus trop chipoter. Surtout que le sac est vendu 35 €. Autant de rangement. Une très bonne finition. Hop, le sac, il tombe bien. À l'intérieur, tout est protégé. On a déjà fait des tests, on n'a rien cassé pour le moment. Sauf ici on avait mis une souris au début parce qu'on s'est dit avec le câble USB on pourra la sortir facilement, puis finalement elle n'a pas supporté le choc, la pauvre. Donc 35 € pour ce sac, on le recommande chaudement, peut-être plus que des sacs de grosses marques comme Targus ou Porte par exemple. Faut aimer le design, c'est vrai, on n'a pas une très grosse garantie, mais à ce prix là on ne trouvera pas grand chose de mieux ou d'aussi bien. Hop, on peut le revoir. Là, l'ordinateur portable. Voilà, il faut juste chercher les fermetures éclairs. Même s'il y en a 2 par grosse poche, on a tendance un peu à essayer de se rappeler où elles sont. Puisqu'elles sont noires, peut-être que des fermetures éclairs rouges auraient un peu plus tranché avec le design du sac qui aurait permis de mieux s'y retrouver. Donc, comme on l'a dit, le sac, il est super. Pour la suite du test, c'est en texte. Bonne journée à tous!